Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations à vous mes frères et sœurs qui venez de vous joindre à nous dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile avec le pasteur Philippe Ndioli comme hôte principal. Bonsoir pasteur. Bonsoir bienvenue à tous. Comment vous allez? Ben, écoutez, tout va très bien et toi? Très bien, vos couleurs vous vont bien là. Merci beaucoup. C'est gentil. L'humilité toujours. Que veux-tu que je te dise? Tu m'as bien répondu. J'ai répondu merci. Nous vous saluons, toujours heureux de vous retrouver autour de cette émission Je n'ai point honte de l'Évangile, parce que nous avons compris que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous vous invitons vivement à vous positionner, à vous mettre à l'aise pour que vous puissiez, ensemble, nous puissions bénéficier encore de l'instruction, bénéficier encore de l'orientation, des directives que le Saint-Esprit va encore nous communiquer au travers des Saintes Écritures. Donc nous vous encourageons, bien entendu, à partager de manière à ce que le maximum de personnes puissent être visitées au travers de l'action de l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, que Dieu vous bénisse. C'était sur sa demande, la demande du pasteur Philippe Ndioli. Absolument. Et une demande ne signifie pas obligatoirement obtenir. Et c'est à quoi on veut t'acquérir. Mais une demande tient aussi à l'acceptation, l'accord. Oui, il nous a donné son accord, vous l'avez bien compris, il s'agit de l'apôtre Douglas Kyongeka Ngandou, qui nous revient pour la deuxième fois sur ce thème, la conquête. Bonsoir apôtre. Bonsoir, papa pour tous. Comment vous allez? Je vais bien, grâce à Dieu. Ah ouais, les nœuds là, ça fait quoi? Ça fait apostolique ça. Et puis ça vous va bien. C'est vrai. Oh, ouais. Ben, l'habit ne fait pas le moine. Très bien. Et comment vont nos frères et sœurs de l'église CEP Résurrection? Oui, les bien-aimés vont bien. D'ailleurs, ils vont demander de transmettre nos salutations. Ils saluent toutes les personnes qui nous suivent aussi. Et oui. Lors de la dernière émission, oui, la dernière fois, l'apôtre n'avait pas donné l'adresse de l'église. Et j'aurais souhaité cette fois-ci qu'on y pense. D'accord. Tu avais dit que ça allait, on allait donner ça à la fin, ouais, mais on avait oublié. D'accord. Et oui, l'adresse, je vais vous la donner tout à l'heure, mais il y a une préoccupation d'un groupe de nos frères et sœurs qui voulaient connaître, oui, on entend beaucoup, parce que vous êtes très connus sur les médias de l'île de France, très connus. À ce point-là? Mais parce que nous vous le disons. Ok. Ouais. Alors, et la préoccupation tient à cette connaissance de la personne. Apôtre Douglas est un homme marié. Quel est votre rang social, pasteur? Votre situation sociale? Je suis marié. Oui. À une seule femme. Oui. Qui s'appelle Lydie Kyongeka. Oui. Il y a une belle femme, qui chante le Seigneur, qui chante pour le Seigneur et qui sert le Seigneur à nos côtés. Ouais. Et ensemble, Dieu nous a bénis avec 3 merveilleux enfants. Ah oui, donc maman aussi, bon, nous les appelons comme ça, maman. Ma sœur, maman, notre maman, est aussi servante. Elle est servante aussi. Qu'elle soit bénie. Bien, mes chers frères, vous avez toujours compris que dans cette émission, quelquefois, nous nous permettons de pouvoir un peu, pas nous divertir, mais un peu nous titiller un tout petit peu pour pouvoir mettre nos esprits humains, bien sûr, en place et répartir avec l'Esprit de Dieu. Voilà. L'émission Je n'ai point honte de l'Évangile reçoit pour nous, pour vous, l'apôtre Douglas Jeledi, qui est apôtre, c'est vrai, mais qui est pasteur de l'église locale CEP Résurrection, qui est au 22 de la rue Honoré Oursel à Villeneuve-le-Roi, dans la banlieue parisienne. C'est ça, j'ai bien donné oui, ouais. Je connais d'ailleurs la maison. Quels sont les horaires Oui, les horaires des cultes et tout ça. Ah ben déjà, le mardi et les vendredis, ce sont les cultes de semaine. C'est de 19h à 21h. Oui. Et puis le dimanche, nous avons 2 services. Le premier, c'est de 10h à 12h30. Le second, c'est de 13h à 15h. Très bien. Donc, c'est bien compris. Pour tous ceux qui sont dans les parages et tout ça, vous pouvez toujours, si vous n'avez pas une église d'attache comme nous le disons souvent,
vous en trouverez une par là. Si quelquefois vous êtes fatigué et que vous avez du mal à faire un long parcours pour aller à votre église locale d'attache, pardon, vous pouvez aussi faire un crochet parce que c'est la même maison, la maison de Jésus-Christ, la maison de Dieu. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien dit ça, c'est la maison. Oui, c'est la maison de Toutes les églises sont notre église. Voilà. Non. Non. Ah, non. Toutes les églises ne sont pas notre église dès le moment où l'évangile n'est pas prêché comme il faut. Dès le moment où les églises chrétiennes. Non, dans ce cas-là, faut bien préciser. Voilà, il vaut mieux être précis. Toutes les églises ne sont pas les nôtres. Sont les nôtres, là où Christ est élevé, Amen. Là où le Saint-Esprit est en train de glorifier Jésus, Oui. là où la parole, l'évangile, la sainte doctrine est annoncée dans son entièreté. Parce qu'il faut manger l'agneau en entier. Amen, amen, Voilà. amen, amen. Donc là, après, Et à cette résurrection, on mange l'agneau en entier, c'est ça? absolument. Lors de sa première intervention, l'apôtre nous est venu ici avec un sujet, la conquête. Conquête, alors qu'auparavant, le pasteur Philippe Joly nous aurait aussi parlé en long et large, selon ce qu'il connaît, sur l'esprit des conquêtes. Et lors de sa première intervention, en parlant de la conquête, il nous a donné un modèle, une référence qui est Josué. Et pour être un conquérant, évidemment, nous référons à la bravoure, ou du moins à la qualité de la personne de Josué, il nous fallait nous accorder au temps de Dieu, le temps favorable de Dieu. C'est vrai. Et quand on s'accorde au temps favorable de Dieu, il faut être acteur, agir. C'est bien cela qui a été dit. C'est bien ça, oui. Mais une question, oui, on s'accorde au temps de Dieu et l'espace. Dieu peut-il bénir quelqu'un n'importe où, comme l'homme l'entendrait? Ou bien une bénédiction est liée au temps et à l'espace, l'endroit? Bien évidemment, Oui. lorsqu'il a donné, il a voulu que les enfants d'Israël puissent conquérir, il a bien déterminé le lieu. Il a dit c'est le pays de Canaan, il a déterminé le pays, les peuples qui y vivaient. Et il précise aussi c'est un pays où coule le lait et le miel, vous voyez. Donc Dieu vous bénit dans un lieu géographique bien précis. Peut-on savoir le temps et ne pas savoir où? Où pourrons-nous être bénis? Quand Dieu vous donne une promesse, forcément, il vous donne tous les détails. Il donne tous les bouquets. Oui, il vous donne tous les bouquets. Il va vous aider à savoir précisément, bien évidemment, en restant connecté à lui, dans l'intimité avec lui, il te fera savoir là où précisément vous devez être. Et c'est très important aussi de le respecter parce que Dieu est lié aussi par rapport à la situation géographique. En fait, nos bénédictions sont liées à la situation géographique où Dieu nous veut. Dieu donne le temps, situation géographique, c'est encore Dieu qui doit aider l'homme à se placer, bien c'est l'homme qui doit fournir un effort à être à l'endroit de sa bénédiction. Et quand Dieu crée Adam, il le place quelque part. Oui, Donc il faut rester là où Dieu te place. oui. Voilà, si tu quittes l'endroit où Dieu a prévu pour toi, forcément tu risques de passer à côté de ce que le Seigneur a prévu. Donc si Dieu prévoit de me bénir, je suis au point A, et que Dieu me prévoit de me bénir au point B, c'est à lui de s'occuper, de pouvoir me déplacer de A vers B. Bien, c'est moi qui dois comprendre. Non, tu dois comprendre. Je dois comprendre. Si les choses ont été claires dès le départ, Oui. tu dois respecter. Mais si ce n'était pas clair, il va faire concourir des circonstances pour que tu puisses te retrouver à l'endroit précis où la bénédiction va t'attendre. D'où la responsabilité de l'homme dans la marche vers la conquête. Bien sûr. Quel rapport faites-vous de la responsabilité de la conquête? Dieu a sa part, l'homme aussi a la sienne. Et là maintenant, je pense qu'il est important de comprendre qu'est-ce que l'homme doit faire. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu, d'une manière générale, doit faire pour conquérir les choses que Dieu lui a déjà données. Parce que quand on parle des conquêtes, on l'a vu dans Josué, le Seigneur nous dit de parcourir le terrain, de se préparer les provisions pour aller ensuite conquérir les choses que je vous donne. Dieu vous a déjà donné. Donc, dans le monde spirituel, ces choses existent. Voyez? Et maintenant, c'est à vous de les matérialiser. Donc, d'où la responsabilité, d'où votre part à vous, voyez, par rapport à cette démarche. Et dans cette part, il est vraiment important de savoir que Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Dieu ne fait jamais des choses pour vous plaire. Dieu fait les choses, toutes choses, en fonction de son plan parfait.
Ça, c'est très important. C'est pourquoi je donnerai raison à Jérémie quand il dit dans Jérémie 29, verset que nous connaissons, le verset 11, il dit « Car je connais ». C'est Dieu qui connaît. Donc Dieu a une vision, Dieu a un plan, Dieu a des objectifs, Dieu a des projets, Dieu a un rêve. Il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc c'est à vous de découvrir ces projets. Et c'est à vous maintenant d'entrer dans la ligne de Dieu pour conquérir. Donc si vous sortez de la trajectoire, vous allez perdre votre temps et vous n'allez aboutir à rien. Je donne un exemple clair, simple en ce qui me concerne. J'aimais beaucoup les études. Je voulais aller très loin, j'avais beaucoup d'ambition. Mais un jour, le Seigneur m'a appelé, il m'a arrêté. Parce qu'il voulait que je puisse entrer dans le domaine du ministère. Et il fallait pour moi comprendre. Au début, je parle de moi à l'époque, il y a très longtemps, je pleurais parce que je voyais ma vie... C'était incompatible? Non, ce n'est pas incompatible. Oui. Mais là, il te voulait pleinement. Voyez. Ah ouais. C'est différent. Oui, c'est pas incompatible. C'est D'ailleurs, on encourage... Tout à fait. Voilà. Alors, et il m'a arrêté au fait dans ma course pour me donner une autre orientation. Et il fallait que je puisse saisir parce que c'était son plan parfait par rapport à ma vie. Je parle bien de moi. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de moi personnellement. Vous l'avez bien dit. Et le jour où j'ai compris, ma vie a basculé. Et quand je ne comprenais pas, j'étais là, toujours en train de pleurer, toujours en train de me lamenter, et les choses n'allaient pas, parce que tout ce que j'essayais d'entreprendre, ça ne marchait pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais la réponse vient de la bouche de l'Éternel. Donc il est important de découvrir quel est le rêve de Dieu pour sa vie. Et en fonction de ça, vous entrez maintenant dans cette mission. Mais c'est ça le problème, apôtre. Comment comprendre? Parce qu'on ne peut pas être... On ne peut pas s'engager en toute responsabilité dans l'élan qui mène vers la conquête si on n'a pas bien compris ce qu'il faut comprendre et savoir assumer ses responsabilités. Comment comprendre cela? Vous savez, quand Dieu veut que vous fassiez quelque chose, il y a un signe qui ne trompe jamais. On peut vous donner des prophéties, il y a aussi des fausses prophéties. Oui. Vous pouvez recevoir les choses, vous pouvez vous dire, bon, je suis un peu dans la confusion. Mais vous allez voir dans tout ce que Dieu nous donne pour faire, il met en nous ce qu'on appelle la conviction. Vous voyez? Oui. Vous serez convaincu au fond de vous que c'est Dieu. Et si vous ne le faites pas, vous êtes mal. Vous manquez la paix et ça ne va pas. Et ça, c'est un des signes pour savoir que là, vraiment, je suis sur le chemin que Dieu veut. Ah, mais c'est dangereux parce que l'ennemi aussi, il joue avec notre conviction. C'est là où il insiste. Ah non. Il nous fait miroiter des choses et tout. Je ne parle pas des convictions qui viennent de la chair. Je parle de la conviction qui vient de Dieu par son esprit. D'ailleurs, je vous donne juste deux textes. Très bien. Dans les livres, premièrement, c'est dans le livre de Romains. L'apôtre Paul nous dit quelque chose d'important. Il nous dit au Romains chapitre 14, au verset 23, mais je lis juste la partie B, vers la fin, il dit « Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché ». Et cette conviction doit venir d'où? Cette conviction doit venir du Saint-Esprit qui est en nous. C'est Dieu. Là, je parle des enfants de Dieu. Qui dit enfant de Dieu? Dit celui qui connaît Dieu, celui qui médite la parole de Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est-à-dire il faut ressasser, manger cette parole, la méditer, qu'elle doit être en toi, nuit et jour. Ensuite, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, cette conviction vient de Dieu par sa parole et par son esprit. D'accord? Parce que la responsabilité de l'homme dans la conquête, c'est déjà de connaître ce que Dieu dit. D'accord? Par rapport à sa vie, par rapport aux Écritures. Et ces Écritures vont nous donner par le Saint-Esprit, bien sûr, la conviction qu'on est dans le plan de Dieu. Et ça, je pourrais vous dire, si vous êtes enfant de Dieu, cela ne trompe pas. D'ailleurs, je vais m'appuyer sur le texte que nous pouvons prendre pour étayer ce que nous sommes en train de dire. C'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 11. Oui. Deutéronome 11 nous dit ceci. Le premier verset, il dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » Voici ta responsabilité. Et ce sont ces lois, sa parole qui va
imprégné, qui va te donner la conviction que je suis dans le plan de Dieu. Et là, ce n'est pas la chair. Parce que tu médites la parole, parce que tu observes sa parole. Et le verset 8 nous dit ceci. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force, écoutez bien, que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Donc, la force, en d'autres mots, la conviction pour aller conquérir le pays que Dieu nous donne en possession vient de quoi? De la parole de Dieu. Et cette parole nous révèle le plan de Dieu, les projets de Dieu ou encore le rêve de Dieu par rapport à notre vie. Donc je ne dis pas que tu dormes et puis tu commences à te faire des rêves. Beaucoup de gens aujourd'hui peuvent avoir plusieurs rêves, hein, beaucoup de rêves. Mais je parle du rêve de Dieu par rapport à votre vie. Vous êtes né pour un but. Vous êtes né pour accomplir une destinée. Donc Dieu vous destine à quelque chose. Et c'est important de le découvrir. La vie d'un homme ne se résume pas à faire tout ce que nous faisons. Pour réussir sa vie, pour conquérir, j'insiste encore, il faut découvrir à quoi tu es appelé, à quoi tu es destiné. Toutes les personnes qui découvrent leur destinée en Dieu rentrent déjà dans une facilité par rapport à la conquête. Et si ce n'est pas le cas, on risque de tourner en rond, tourner en rond. Voilà pourquoi je parlais de la conviction. Et cette conviction vient d'où? Ne vient pas de nos pensées charnelles, mais vient de la parole de Dieu par son esprit en nous. Et c'est ça qui va nous permettre maintenant d'entrer dans la mission que Dieu nous a destinée. Tout à fait. Et là est ma question. Donc, si je comprends bien, cette démarche vers la conquête est comme une espèce de mission, parce qu'on est appelé il faut faire ci. Donc, il y a toujours des références à l'égard de Dieu, c'est vrai, mais c'est une mission carrément. Bien sûr, nous naissons pour une mission. Ouais. Voilà, si quelqu'un ne le sait pas, il doit le savoir. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là pour être un numéro, pour, je sais pas, vous êtes un chiffre parmi tant d'autres, parmi tant de milliards de personnes. Être comme tout le monde. Comme tout le monde, non. Nous sommes uniques. Chacun a un couloir bien déterminé par Dieu le Créateur et chacun doit accomplir une mission précise. Voyez? Ouais. Et c'est par rapport à cette mission que Dieu nous révèle des choses que nous devons conquérir. Je donne un exemple. Il y a quelques années, il n'y avait pas ce plateau où on parlait de l'évangile. Ouais. Mais c'était déjà dans le programme de Dieu de l'inspirer à son serviteur, qui, au travers duquel, va bénir et nourrir énormément de personnes au travers le monde entier. Donc c'est une conquête. Nous sommes en train de conquérir là. Conquérir quoi? Des âmes qui vont être sauvées. Des faibles qui ne priaient plus, qui vont reprendre la vie de prière. Ceux-là qui avaient abandonné, qui avaient lâché prise, qui avaient jeté l'éponge, qui vont revenir à Dieu. Donc, nous sommes en train de conquérir dans une certaine dimension. Donc, il y a plusieurs domaines que nous devons conquérir. Mais cela commence déjà par la conviction. Et la conviction nous amène à rentrer dans la mission. Dans la mission. Donc, la mission n'est rien que d'autre que la traduction de la vision que Dieu nous donne. Et comment décrivez-vous cette mission-là? Ben, il y a plusieurs missions. Il y a plusieurs missions dans plusieurs domaines. Le domaine de famille, par exemple, il y a des missions. Voyez, à un moment donné, vous sentez que voilà, vous devez vous mettre avec quelqu'un pour fonder une famille et accomplir certaines choses. Donc ça, c'est une mission. Vous voulez, par exemple, faire des études dans un certain domaine pour acquérir des compétences, des connaissances, pour aboutir à quelque part. Ce sont des missions tout à fait particulières d'une personne à une autre. Donc Dieu ne confie pas le même travail à tout le monde. Même si nous sommes dans le ministère, nous n'avons pas tous le même travail. Excusez-moi, nous n'avons pas tous la même mission. Ouais. Donc nous sommes tous dans l'apostolat, nous sommes tous pasteurs, mais on n'a pas tous, même si nous sommes dans la même église, on n'a pas tous la même mission à accomplir. Donc chacun doit discerner encore son couloir. Et là, c'est déjà un pas vers la conquête sur le plan de la responsabilité de la personne. En tant qu'émission, donc, cette démarche vers la conquête a des obligations. Bien évidemment. Mission, donc il y a des exigences. Bien évidemment, dans toute mission, il y a ce qui doit être accompli. Il y a des sacrifices, des pertes. Bien évidemment, c'est que tu ne peux plus vivre par rapport à ta volonté. Déjà, par rapport pour nous qui sommes enfants de Dieu, la volonté de l'homme doit disparaître. C'est-à-dire la chair doit mourir pour faire ce que l'esprit veut. J'aime bien cette parole où Jésus disait à Pierre, tu sais, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Donc, tu étais un peu dirigé par ton ego, ta propre volonté. Mais quand tu seras vieux,
Et quand tu vas mûrir, quelqu'un d'autre te tiendra par la main, il te conduira là où forcément tu ne voudras pas aller. En fait, le problème, ce n'est pas là où je vais aller. Est-ce que là où je vais aller, c'est nécessaire? Des fois, nous faisons des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas bonnes pour nous. Or, Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Voilà pourquoi il est important d'accepter la mission de Dieu. Parce que c'est là où tu trouves le bonheur. Pierre a dit, mais nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné. Qu'avons-nous gagné? Jésus donne une réponse, mais fabuleuse. Et il dit, mais il n'est personne qui ait abandonné son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ne reçoivent dans ce siècle-ci au centuple. Et en plus de cela, la vie éternelle. Bien évidemment avec les persécutions. Pasteur Philippe, que des sacrifices dans la mission. La mission, c'est pour ça que en tant que missionnaire, il faut avoir un esprit de sacrifice, un esprit de combattant, un esprit de privation, un esprit... Il faut être... Pierre est en train de dire dans le premier livre de Pierre, au chapitre 4, verset 1, il dit, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette pensée. C'est-à-dire que quand Christ était venu en mission, et dans cette mission... Dans le livre d'Hébreux, je crois au chapitre 5, on nous dit que c'est par des cris et des souffrances qu'il a travaillé pour le Seigneur. Donc la mission demande la notion de la souffrance, accepter les sacrifices, accepter quelquefois les privations pour des choses auxquelles on a droit. Mais on se prive quelquefois de ces choses-là pour faire en sorte que l'œuvre aille et que la mission puisse être atteinte. Donc voilà un peu en quelques 2-3 mots. Oui, apôtre, vous nous recommandez d'entrer dans la mission de Dieu. Et il y a des principes qui sont liés à cette mission-là. Bien évidemment. Dans quel état d'esprit faudrait-il entrer? Avec quels moyens? Quels sont les moyens qu'il faudrait nous approprier pour entrer dans cette mission-là? Parce qu'au fait, la mission, on a dit, c'est la conquête, donc qu'on sous-entend comme une mission, mais c'est une conquête, c'est un combat, c'est un engagement. Quels sont les éléments qu'il faudrait avoir pour entrer dans cette mission de Dieu? L'élément le plus important, je dirais la chose la plus importante à comprendre, c'est que quand Dieu vous envoie comme ça dans sa mission, il veut que vous alliez avec lui. Oui. C'est pourquoi je parle de la présence active de Dieu pour la conquête. Ah ouais. Je vais m'expliquer. Quand je lis la Bible, je lis un peu certains grands hommes que Dieu a utilisés. Quand Dieu les a envoyés, ce qui est étonnant, c'est que Moïse est envoyé auprès des pharaons, la plus grande puissance mondiale, politique, économique de l'époque, l'Égypte. Dieu l'envoie, Moïse, avec sa présence. Il lui donne ni armée, ni argent, ni rien. Mais il dit, je serai avec toi. Lui-même, il est là. Voilà pourquoi je parle des dieux des conquêtes. Parce que l'arme la plus importante pour laquelle que nous devons avoir, je dirais, pour aller prendre les choses que Dieu lui-même nous a données, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, je définis la présence de Dieu dans 2 formes. Il y a la présence de Dieu, Dieu est omniprésent. Oui. C'est dans sa nature. Oui. Il est au ciel. David dit, où irais-je loin de ta face? Tu es au ciel, tu es sur la terre, tu es partout. Tu es partout, même dans les boîtes de nuit, même en enfer. Dieu oui. D'accord? Amen. Mais ce n'est pas une présence qui te distingue, qui te qualifie, qui marque la différence. Or, pour marquer la différence, tu as besoin de lui-même Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu vient s'investir, lorsque sa gloire, dans l'hébreu sur les kabodes, lorsque le poids de Dieu lui-même vient, comme il était avec Israël, c'était la nuée, et partout ils allaient, je n'ai pas vu un seul endroit où Israël, conduit par la nuée, ils ont échoué. D'ailleurs, les peuples d'alentour les craignaient tellement que Dieu mettait la frayeur. Vous voyez, à cause de la frayeur. Cette frayeur venait de quoi? Ce n'était pas parce que Moïse était grand, mais c'était la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais inviter les enfants de Dieu, tous ceux que nous suivent dans cette responsabilité par rapport à la conquête, ne dis pas, je n'ai pas d'argent, je ne pourrais pas ceci, je n'ai pas ça. Tout à l'heure, on parlait avec le pasteur, il m'a donné un beau témoignage par rapport à l'acquisition du bâtiment. J'ai dit, mais waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est cette présence de Dieu qui doit marquer la différence. Moïse a dit, si tu ne montes pas toi-même avec nous,
alors ne nous laisse pas partir. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. Et c'est ça, au fait, que j'aimerais nous dire. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa gloire sur nous pour aller conquérir les choses. Ton mariage, tu vas le conquérir d'abord avec Dieu. Nous avons besoin, là c'est une volonté, mais maintenant concrètement, Dieu, bien qu'il soit omniprésent, comment ressentir sa présence? Parce que c'est de par sa propre volonté qu'il puisse être là. Mais comment pouvons-nous savoir, identifier sa présence dans cette mission-là? Comment faire pour que Dieu soit avec nous? Voilà. Qu'il soit actif, vous avez dit la présence active. Voilà. Donc là où Dieu entre en action. Donc il n'est pas là juste pour contempler, il est là pour... il entre en action. Il est en train d'agir. Tout à fait. Comment? De manière invisible. Que faire alors? Que faire? Oui. Prier, ça c'est un. Lorsque nous prions, prier c'est invoquer Dieu. Mais on a toujours prié, apôtre. Oui, je commence par le commencement. Oui. Oui, je commence par le commencement. Il dit dans Jérémie, il dit, vous m'invoquerez, vous me prierez, vous me chercherez, et je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui. Vous voyez? Donc, prier, c'est la base. C'est déjà chercher Dieu. Voilà. Ok? Il faut le chercher en ayant soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est-à-dire désirer Dieu. Oui. Et quand on a soif de Dieu, on ne passe pas des prières bip. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui ont des prières bip. Donc il faudrait des prières autoroute, kilométriques. Bip, donc c'est court. Vous avez dit bip. Mais bien sûr. Court, donc vous voulez que ce soit kilométrique? Il faut insister. Prier avec instance. Prier avec instance, Dieu est venu. Il a pu obtenir des choses qui, humainement parlant, étaient impossibles. Et bien évidemment, prier dans la sanctification. La Bible dit, des fois, vous priez, mais vous priez mal. Quand il y a des convoitises, c'est vous priez mal. Vous devez prier selon la volonté de Dieu. Et en vous sanctifiant, Dieu vient lorsqu'on se sanctifie. La présence de Dieu se manifeste là où il n'y a pas de péché. Donc on le voit dans Isaïe 6. Lorsque Isaïe était dans le péché, quand il a vu la gloire de Dieu, il a eu peur. Le Seigneur va le purifier et ensuite Dieu lui confie la mission. Donc c'est très important de se sanctifier. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Donc si nous voulons la présence active de Dieu, nous devons rechercher ce qui plaît à Dieu et nous devons refuser ce qui déplaît à Dieu. Dieu aime la justice. Dieu n'aime pas l'injustice, Dieu n'aime pas l'iniquité, Dieu n'aime pas le péché. Donc mettre le péché de côté. Si vous aviez des péchés, vous devez le mettre de côté. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un en aurait fait sa volonté, celui-là, Dieu le répond, Dieu l'exauce. Donc, vous devez prendre du temps de chercher Dieu. Et Dieu se cherche. Dans le jeûne, dans la prière, il faut prendre du temps pour chercher Dieu. Et c'est sa seule présence. D'ailleurs, il le dira dans Malachie. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et cette différence, c'est la présence de Dieu. Pour Moïse dire, comment serons-nous distingués? C'est cette présence qui nous distingue des autres et qui nous amène là où personne ne peut t'emmener. Mais c'est ça, Moïse l'a dit, comment pouvons-nous être distingués? Mais ce cri-là, il est d'actualité. Oui. On voit les enfants de Dieu qui crient, qui s'exclament en disant « Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sous-entendant qu'ils ont prié, qu'ils ont fait des prières kilométriques, insistantes, ils ont gêné, ils ont tout fait. Qu'est-ce qui aurait manqué en ces moments-là? Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'ils ont tout fait? C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent. Oui. Mais je ne crois pas. Parce que quand on le cherche, on le trouve. Sinon, il ment. Sinon, Dieu est menteur. Et parfois, il se cache derrière une attitude du genre, oui, c'est la volonté de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Voilà. J'aimerais donner un texte pour se calmer un peu. Dans Jérémie chapitre 2, Jérémie. Au verset 13, Dieu dit ceci. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 13. Et le problème est lequel? C'est que souvent, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui définissent c'est quoi le péché. Ah oui. J'ai vu des gens dire, ah, mais Dieu prie, mais il vit en concubinage. Sa vie n'est pas en règle vis-à-vis de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu vous exauce alors que vous l'avez abandonné? Alors que vous avez des choses en vous auxquelles vous êtes attachés. Un des obstacles d'Israël pour la conquête, vous savez, c'était quoi? C'était l'idolâtrie.
Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idoles. Des choses qui prennent la place de Dieu, qui empêchent Dieu d'agir. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos crimes. Et c'est ça qui l'empêche de vous écouter. Donc, vous ne pouvez pas me dire, à la lumière des Écritures de la parole de Dieu, que Dieu ne vous exauce pas. Non, c'est faux. S'il n'y a pas exaucement, si vous n'arrivez pas à obtenir, c'est que quelque part vous priez, mais vous avez en vous des choses qui appartiennent au diable. Voilà pourquoi il y a des blocages. Vous abandonnez Dieu quelque part. Donc, dans ces cas-là, si vous étiez à la place de ces personnes-là, vous changerez de remettre la vie en règle. Là, je parle. Vous demanderez à Dieu de vous relever ce qui manque, quand même, non? Vous savez, nous prêchons. Le thème d'ailleurs de notre émission, c'est Je n'ai point honte de l'évangile. Voilà. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de gens disent aimer l'évangile, mais en réalité n'aiment pas l'évangile? Lorsque l'évangile dit vous devez abandonner tel péché, d'accord? Vous êtes dans l'impudicité, par exemple. Ça n'honore pas Dieu. Oh, mais pasteur, si je ne fais pas ça, comment est-ce que il pourra m'épouser? Quelqu'un d'autre te dit, mais comment tu peux manger une nourriture? Tu peux aller manger une nourriture dans le marais si tu n'as pas goûté avant. Aïe. Oui, ce sont des cas pratiques, par exemple. Et comment voulez-vous maintenant que ces personnes arrivent à conquérir? Après, non, je ne comprends pas, mon mariage est bloqué. Mais le problème, c'est lequel? Vous vous êtes servi avant le temps. Donc, vous avez donné un droit légal à Satan. Vous avez abandonné indirectement le Seigneur. Voilà pourquoi sa présence est retirée de vous. Sa présence ne vient pas quand on élève les mains simplement, ou à l'église, ou quoi. Non, il dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est vraiment avoir Dieu en soi et avec soi. Voyez, et c'est ça qui va marquer la différence. Donc la recherche. Ça, c'est la responsabilité de tout homme, c'est de rechercher la présence de Dieu. Comment? En me sanctifiant et en priant. Donc, si vous priez sans vous sanctifier, alors ça ne sert à rien. Prier sans se sanctifier, ça ne sert à rien, pasteur. Ça ne sert strictement à rien. C'est ce que l'homme de Dieu vient de dire. Parce que Dieu, la Bible dit, Dieu est saint. Et ceux qui s'approchent de lui doivent aussi se sanctifier. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il est important, primordial et nécessaire que lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit s'éloigner de l'iniquité. C'est ce que disent les Écritures. Ouais. Celui qui s'approche de Dieu doit s'éloigner de l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est un mal connu. Mais malgré tout, pratiqué quand même. Ouais. Et c'est ça le souci qui se pose dans le milieu chrétien, c'est que la sanctification est devenue aujourd'hui comme un sujet qui éloigne les gens dans les églises. Si on doit parler trop de la sanctification, non, il ne faut pas trop les agresser, vous les jugez. Non, ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de laver par l'eau de la parole. Et cette eau-là doit laver toutes les parties de notre corps, esprit, âme et corps. Tu vois, la Bible dit, vous devez achever la sanctification de la chair et de l'esprit. Donc, l'être en entier doit être irrépréhensible, tu vois, pour le jour du Seigneur. C'est pour ça qu'il est important que chacun puisse comprendre cette notion-là de la sanctification. Tout à fait, tout à fait. Il n'est pas dit que personne n'a une faiblesse. Mais il ne faut pas entretenir cette faiblesse-là. Et c'est ce qui se passe, qu'on entretient cette faiblesse. Entretenir la faiblesse. Oui, mais entretenir la faiblesse, tout apôtre, il y a quand même des recommandations à faire par rapport à cette recherche de Dieu. Dans quel état faudrait-il être, pardon, que faut-il avoir pour pouvoir rechercher Une fois que vous êtes conscient que la présence de Dieu est avec vous, alors à partir de ce moment-là, vous devez avoir une ferme assurance, une confiance qui ne faiblit pas. Vous voyez, une confiance en aveugle même, je dirais. Pourquoi? Parce que cette confiance, elle tient à la foi Dieu. Ou bien c'est autre chose? Non, c'est la foi. C'est la foi, oui. C'est la foi. D'accord. Dieu, le Seigneur dit, ayez foi en Dieu, croyez en moi. D'accord? Donc, il faut croire Dieu. Pas seulement croire en Dieu, mais croire Dieu. Et quand on croit Dieu, ce qu'on pense ou ce qu'on trouve impossible devient possible. Oui. Vous voyez? Et ça, c'est la part de l'homme. Parce qu'il y a des gens qui... Tu lui dis des choses, oh, ça c'est pour les autres, pas pour nous. Vraiment. Ça c'est pour vous. Vraiment. C'est vous qui pouvez obtenir ces choses, c'est vous qui pouvez conquérir ces choses. On a vu des gens qui n'avaient rien. Déjà, regardez quand le Seigneur appelle Gédéon. Il lui dit quoi? Je serai avec toi. Ça, sa présence. Hein? Et tu battras ma Dieu comme un seul homme. Tu vois? Il dit à Josué quoi? Je serai avec toi. Et tu iras. Tu vois? Et ensuite, ils ont eu confiance en ce Dieu-là. Oui. Donc quand ils partent, ils sont sûrs, ils sont convaincus, plus que convaincus, que Dieu est avec eux.
Et là, à partir de ce moment, parce que la foi te donnera le courage maintenant d'y aller. Le courage d'affronter. Si tu n'as pas la foi, tu vas faiblir. Si tu n'as pas la confiance en Dieu, tu regarderas tes capacités. Or, la Bible dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Donc, les exploits ne viennent pas seulement parce qu'on est compétent. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas question de compétences. C'est d'abord une question de Dieu avec l'homme. C'est Dieu qui s'associe à l'homme pour accoucher ou accomplir quelque chose. Voilà pourquoi je parle de cette confiance. Il faut avoir confiance, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, mets toute ta confiance en Dieu. Même si tout le monde a un langage négatif, sache qu'avec Dieu, c'est la majorité. Être avec Dieu, c'est être dans la majorité et tu vas accomplir les choses que Dieu t'a promises. Donc ce sont là les deux attitudes qu'il faudra avoir, avoir la foi et le courage. Il faut le courage. Parce qu'on a parlé du courage, hein, le courage. Et le courage, c'est quoi? Le courage, c'est le fait d'avancer. Même quand tu es incertain, mais tu avances. Un homme de Dieu a dit, le courage, c'est avancer même en ayant peur, même en tremblant. Cela veut dire que la peur peut arriver. Il peut arriver des moments de tâtonnement. Ça arrive. Personne ne vous dira que tout a été facile. Non, 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 non. Le chemin de la conquête, ce n'est pas un chemin de facilité. C'est des fois terrible. Quand David pouvait voir Goliath, il voyait un géant. Mais il n'a pas réagi selon la chair. Mais il a réagi par rapport à la foi quand il dit, aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Il le disait parce qu'il savait en qui il avait cru. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Vous voyez? Et c'est cette foi qui te donne maintenant le courage d'avancer. Le courage de poser des actes. Le courage de oser. Il faut oser. Il faut avoir l'audace. Or, Dieu ne peut jamais... Vous ne pouvez rien avoir de Dieu sans audace. Vous voyez? Et il faut être audacieux. Bien sûr, il faut d'abord que Dieu soit avec vous au préalable. Je précise donc. Oui, on comprend. Et enfin, il faut travailler. Il faut lutter. Et travailler dans la pensée de Dieu nous donne des résultats meilleurs. Et il faut travailler. Il faut donner le maximum de soi. Il faut se donner soi-même, donner le meilleur, faire les choses avec excellence. Et là, vous allez aboutir par des choses que Dieu vous a promises. Donc, ces trois attitudes vont de pair. Vont de pair, c'est intimement La lié. foi, courage, le travail. On ne peut pas travailler sans courage, parce que le travail, c'est l'engagement. C'est un engagement. Donc, si on n'a pas de courage, face aux obstacles, on ne peut pas continuer à s'engager. Il y a des personnes qui ont pris des décisions, qui ont commencé à avancer, mais à un moment donné, elles se sont arrêtées. À un moment donné, elles ont trop écouté. Vous voyez? Parce que quand on voit même Pierre marche sur les eaux, et maintenant le vent souffle, et il commence à douter. Vous voyez? Il commence à douter. Là, il s'enfonce. Et beaucoup de personnes se sont enfoncées parce qu'ils n'ont plus écouté le Dieu qui leur a parlé au départ. À un moment donné, ils ont commencé à écouter les hommes. Ils ont commencé à regarder les obstacles, les montagnes. Il y en aura toujours. Mais il faut dire comme Paul, je me suis attaché à la vision céleste. Et c'est ça qui va m'amener de là où je suis jusqu'au bout. Parce que Dieu achève toujours avant de commencer. Tout à fait. D'accord. Donc, s'il vous a déjà dit qu'il vous donne la chose, cela veut dire que cela est déjà accompli. C'est pour ça qu'aucun des espions n'est rentré. Ils sont tous morts dans les déserts, sauf Josué et Caleb, parce qu'ils ont dit, l'Éternel nous donne le pays en possession. Donc, la foi s'exprime aussi par le langage et ton attitude. Oui. Donc, même si j'ai des obstacles, même si c'est difficile, je dois être positif en fonction de ce que Dieu m'a dit. Donc, je confesse le positif. Je déclare, c'est pourquoi j'aimerais bien dire à mon frère avant tout, il faut bien déclarer certaines choses au début de l'année, parce que ça nous stimule, ça augmente notre foi et ça nous amène là où Dieu nous attend. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Je ne sais pas si vous avez encore un élément, parce que je sens que le temps coule, qui tend vers la fin, et le temps qui nous a été imparti, évidemment, et qu'en même temps, j'ai l'impression que vous avez encore d'autres choses à dire sur ces sujets, ou bien, ou du moins une exhortation à un frère, une sœur, ou alors, oui. Le sujet est très, 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 très vaste. J'aimerais juste dire à quelqu'un, la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et Pierre nous dit quelque chose de très très important. Il dit dans 2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience.
à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, l'amour. Car si ces choses sont en vous et sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisives, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi doit être nourrie, elle doit être approvisionnée, elle doit être fournie, elle doit s'entretenir pour aboutir. Sachez que le Dieu de conquête est réel et sachez aussi que Canaan existe. Ce n'est plus le Canaan physique, certainement, mais dans quelques domaines que ce soit, vous vous attendez à une promesse de Dieu, cela existe. Même si vous ne l'avez pas encore vu, cela existe. Et puisque ça existe, si vous mettez ces choses que nous avons évoquées en pratique, ça passera du stade spirituel au stade physique, matériel. Et là, vous pouvez dire, Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Douglas, pasteur Philippe. Nous sommes presque à la fin. Oui. Et avez-vous un mot à dire Non, par mais rapport à tout ce qu'on a partagé sur ces plateaux? Non, rien de particulier à dire, si ce n'est encore une fois d'inviter encore l'apôtre. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de points qu'il est en train de survoler, il ne s'assoit pas dedans, mais en même temps c'est tellement agréable de l'écouter parler, et je le découvre en même temps, hein, et je trouve ça vraiment formidable. Je vous invite vivement à être là encore lundi prochain, pour que nous puissions bénéficier de l'apport de l'homme de Dieu dans ce sujet sur la conquête, et c'est vraiment extraordinaire et formidable. Vraiment, l'apôtre, je bénis Dieu pour ce sujet. Nous, on en a parlé, mais j'ai l'impression de découvrir à nouveau le sujet, tellement que la manière de l'aborder, l'angle de l'approche est complètement différente, et je bénis Dieu pour ça. Et je souhaiterais encore, si lundi prochain vous avez une disponibilité pour nous, nous serons heureux encore de vous accueillir ici et partager encore des temps sur le sujet, certainement. Allez encore creuser, parce que certainement sur le terrain, il y a encore d'autres pierres précieuses qui sont enfouies. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons honorer à l'invitation, et nous sommes toujours prêts à répondre à l'appel du Seigneur. Merci à vous. Merci pour ce temps. Merci. Nous vous remercions aussi de votre disponibilité. Et vous l'avez accepté devant eux. Donc vous avez compris qu'il est bien possible, sauf raison de dernière minute et par la volonté du Seigneur évidemment, il est bien possible que l'apôtre Douglas soit avec nous le lundi prochain. Et nous terminons cette émission par une prière que nous demanderons à l'apôtre du bien vouloir faire à l'endroit de vous et de nous pour la gloire de Dieu. Prions tous ensemble, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment béni. Nous prions pour toute personne qui suit cette émission, qu'elle soit dans le monde entier. Nous prions que tu puisses illuminer les yeux de son cœur. Nous prions que tu puisses l'amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle phase, afin de ne plus pleurer et saluer tes promesses de loin, mais au moins les posséder, les acquérir, afin de dire que notre Dieu est vivant. Seigneur, il est écrit dans Josué, de toutes les bonnes paroles qui ont été dites sur Israël, aucune d'elles n'est restée sans effet. Seigneur, tes paroles sont oui, amen. Tes promesses sont oui, amen. Je prie que dans la vie de ton peuple, à quelque niveau que ce soit, dans toutes les dimensions possibles de leur vie, de leur être, que cela soit matérialisé, réalisé. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus, et te fais de chacun, Seigneur, des hommes et des femmes conquérantes. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Il ne reste plus qu'à vous demander de garder, de préserver, d'entretenir votre foi et de reprendre courage, c'est ce qui nous a été renseigné ici, et en fin de compte d'être entreprenant. C'est alors que vous vous revêtirez de l'attitude d'un conquérant pour espérer le but bien merveilleux que nous préserve notre Seigneur. Pasteur, on a terminé. En tout cas, pour aujourd'hui, on a terminé, mais rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même cadre, dans notre belle émission « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Partagée de telle sorte que
ce message puisse atteindre le maximum de possible. Nous, salutations à ACEP, Résurrection, à Maman Lydie, qu'on espère un jour recevoir aussi dans le cadre de son talent et de sa grâce. Bien sûr, bien sûr. Et que Dieu soit loué. Nos salutations en tout cas à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse, excellente soirée et à très bientôt. Oui, émission préparée par, élément présidé par l'équipe MDPPN sous la réalisation de Bart Ngoï-Luboya, assisté techniquement par l'ingénieur, l'homme à tout faire, Steve Malungone. Quant à moi, je vous dis merci, à lundi prochain, ciao ciao, et que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Ciao. Merci, apôtre. Merci. Wow, merci. Wow, merci. Merci, pasteur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.